Ses enfants sont dans l'école publique britannique et elle dit les directeurs d'établissements autonomes finalement s'organisent eux-mêmes dans la journée quand il y a quelqu'un d'absent avec des agences d'intérim qui sont apparemment extrêmement rompues à cet art, qui ont un volant très important d'enseignants et qui les placent en fonction de la demande du niveau des élèves, et ça a l'air de marcher pas mal, hein. Est-ce qu'on ne souffre pas d'un manque de souplesse, nous, Roland Hubert? Non, on manque surtout d'un manque énorme de personnel et d'anticipation. D'après ce que j'ai entendu, elle parlait beaucoup du premier degré. Moi, je travaille sur le second degré où les problématiques sont un peu différentes. Le problème, c'est pas seulement une question de souplesse, c'est une question, elle est double, hein. Elle est à la fois de savoir ce qu'on appelle un remplacement, pour faire quoi. Et puis la deuxième, elle est avec qui et comment. Il s'agit pas pour nous remplacer, c'est pas assurer une garderie, c'est pas simplement assurer que les élèves soient occupés. C'est bien, est-ce que c'est un acte pédagogique et si oui, qui le fait et avec quelles compétences et avec quelle formation? Il y a deux problèmes. Il y a le problème des enseignements de moyenne et longue durée et les remplacements de courte durée. Sur les remplacements de moyenne et longue durée, effectivement, il s'agit d'anticiper suffisamment. Si vous voulez, c'est là où c'est dramatique, c'est quand vous avez une enseignante qui a déposé un congé de maternité et qui n'est pas remplacée. On se dit comment c'est possible que l'administration n'ait pas pu anticiper, parce que c'est pas du jour au lendemain. Bon, là sur ce point-là, il existe un certain nombre de dispositifs qui pourraient permettre de faire face au remplacement si d'abord il y en avait suffisamment d'enseignants et si les choses étaient un peu mieux organisées. Xavier Darcos explique, quand il était ministre sous la droite de l'Éducation nationale, qu'il avait voulu créer cette espèce d'agence d'intérim interne aux régions, aux académies, au rectorat, qui aurait renvoyé super efficacement, très rapidement, d'un prof remplaçant vers un lycée ou un collège. Bon, ça a échoué, ça n'a pas marché. Hein. Super efficacement, c'est lui qui le disait. Ça n'a pas marché. Mais est-ce qu'il ne faut pas créer ça? Faut pas l'inventer, ce truc, Olivier? Si vous voulez, sur les moyennes et longues durées, ça n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, ce dont souffre l'enseignement, l'éducation nationale, c'est d'une crise du recrutement. Les dispositifs, quand vous êtes enseignant, vous pouvez être affecté sur un poste fixe à l'année, vous resterez dans votre établissement toute l'année, ou vous pouvez être affecté sur ce qu'on appelle une zone de remplacement. Et donc vous êtes appelé à remplacer les enseignants qui sont absents pour diverses raisons, hein, que ce soit des questions de formation ou des questions de maladie, etc. Bon, là le système tel qu'il existe pourrait fonctionner si on avait suffisamment d'enseignants, mais là on touche à quelque chose qui est plus profond, c'est la crise de recrutement, et je ne suis pas sûr qu'une agence d'intérim permettra de recruter des personnels qui feront ça dans les conditions dans lesquelles on le fait. Merci. Voilà. Merci de votre réponse, Roland Hubert. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Roland Hubert, donc, mesdames, messieurs, qui est co-secrétaire général au SNES-FSU, le syndicat national des enseignements du second degré.